En fait, aujourd'hui, la position du personnel, elle est simple. C'est que il y a une situation qui s'est posée et c'est des emplois qui sont menacés. Nous avons rappelé tout à l'heure qu'il y a près de 80 personnes. Je crois que si mes comptes sont bons, il y a au moins 78 personnes qui travaillent et qui sont régulièrement rémunérées par LCF et CTFM. Et donc, c'est ces emplois-là qui sont menacés si éventuellement cette décision de fermeture qui a été prise par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ne m'était pas remise en cause. Et donc, nous disons que au-delà du contentieux, au-delà de toutes les considérations que nous entendons par-ci et par-là, qu'il pourrait s'agir d'une lutte fratricide, d'une lutte entre deux éléphants, au-delà de ça, il y a la situation du personnel qui risque de se retrouver de fait au chômage. Et vous savez que dans notre pays, le taux de chômage est inquiétant. Et laisser encore près de 80 personnes sur le carreau aujourd'hui est inquiétant. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour en appeler aux uns aux autres. D'abord, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ensuite, les institutions de la République à la tête desquelles le président de la République, les représentations diplomatiques a joué en notre faveur. Il s'agit ici de regarder d'abord la situation de ces personnes qui, par le fait de cette décision-là, risquent de se retrouver au chômage. Comment analysez-vous cette décision à votre niveau? Vous savez, si je dois faire du droit, la lettre qui est arrivée, elle n'a été signée que par le président de la RAC. Elle pose problème. Elle pose problème alors que la loi dit que la RAC ne prend une décision qu'après une plénière, où la plénière a délibéré. Et si en plénière, il n'y a pas consensus, on passe au vote. Il n'y a rien eu de cela. Le président de la RAC nous a envoyé une note, il se pose des questions. Est-ce que les vraies raisons ne sont pas ailleurs? Est-ce que ce n'est pas quelques mains noires qui manipulent les choses? Toutes ces questions, on se les pose en tant qu'analyste. Mais au-delà de ces questions, il ne nous appartient pas de rentrer sur ce terrain. Nous, c'est notre situation qui nous préoccupe et nous voulons qu'on regarde cela. Avez-vous l'intention de mener des actions encore? Oui, bien sûr. Déjà, après cette déclaration, copie sera envoyée au président de la République, à la présidence du moins, à la primature, à l'Assemblée nationale, au ministère de la Communication, à la RAC, aux représentations diplomatiques, à la CNDH, aux médiateurs de la République. Nous allons rencontrer toutes ces personnes-là pour leur poser le problème sur un plan purement humain et social. Mais pourquoi sur un plan humain et social alors? Oui, parce que c'est la situation, c'est le devenir de ces 80, près de 80 personnes dont je vous parle. C'est leur avenir. Elles vont encore entrer aujourd'hui dans les tractations pour trouver de l'emploi quand tout le monde sait que l'emploi, ce n'est pas la chose la mieux partagée au Togo. Vous parlez tout à l'heure de main noire. Vous voulez faire le droit. J'avoue que ce n'est pas un terrain sur lequel je veux vraiment m'aventurer. Merci.